souvent quel outil j'utilise pour enregistrer mes podcasts et c'est vrai que si le son en studio est incomparable, c'est quand même utile de pouvoir enregistrer à distance. Le premier outil que j'ai utilisé, c'est Google Meet. Google Meet, pour pouvoir enregistrer, il faut passer en version Business Standard ou Business Plus. On voit ici pour enregistrer les réunions et conversations dans Drive avec quelques autres fonctionnalités, dont la transcription que j'ai jamais testée. Et du coup, en termes de tarifs, on est plutôt sur du 13,80, 20,70 quand on est en hors période d'essai. Donc moi, pour ce tarif-là, je préfère utiliser une autre solution qui s'appelle Riverside. Et d'ailleurs, cette vidéo est faite avec Riverside. Alors, Riverside, c'est un outil qui démarre gratuitement. Donc, vous allez pouvoir le tester avec 2 heures de vidéo incluses. Et ensuite, on est sur des tarifs donc assez proches de Google puisqu'on est à 15 € contre 13,80 et en pro que moi j'utilise à 24 € par mois. Vous allez voir qu'il y a plein de fonctionnalités pour ça que Google ne propose pas. Donc, je vais me connecter pour vous faire une présentation de l'outil. Alors, si on regarde les enregistrements, on va commencer par ces fonctions-là. C'est assez rigolo parce que on voit que je suis en train d'enregistrer. Je vais prendre une vidéo qui existe pour vous montrer un petit peu les fonctionnalités. Donc ça, c'est une vidéo que j'ai prise. C'est mon dernier épisode de podcast avec Cécile Depré. Et on voit que tout de suite, on bénéficie de la transcription. Donc, je peux vous dire tout de suite que le niveau de transcription est extrêmement bon. On va aller sur un clip qui a été créé. On peut voir que j'ai mis des sous-titres, que j'ai mis un logo. Donc, si je reviens sur le dashboard, on va voir comment ça se passe. Je vais directement aller dans l'éditeur pour vous montrer que on peut faire un certain nombre de choses, dont évidemment reprendre l'ensemble des pistes. On peut faire des coupes assez fines, puisqu'on peut bien sûr augmenter la précision. On voit ici qu'on a la transcription. On peut la modifier, bien sûr, la corriger. Voilà, pour corriger les petites fautes qu'on fait tous quand on parle. On peut, comme je le disais, ajouter des sous-titres et choisir un peu les couleurs qu'on veut, les fonds qu'on veut. On peut également ajouter un logo, donc un logo qui est préenregistré, par exemple Tech Lipstick. On peut changer le background. On peut changer la taille. Voilà, on peut voir qu'on peut déplacer les sous-titres, ce qui est assez commode. Voilà. On peut changer la disposition. Par exemple, si on veut mettre en avant son invité. Alors en 9/16e, ça marche pas très bien, mais en 16/9e, ça marche. Très pratique également quand on sélectionne du texte. On peut directement créer un nouvel edit, c'est-à-dire créer un clip, ce qui permet d'avoir directement des extraits de son podcast ou de sa vidéo. Hyper pratique. Je ne vais pas m'attarder plus. Ce que je veux vous montrer simplement et qui est également hyper utile et qui différencie Riverside d'un outil comme Google Meet, c'est qu'on peut uploader, on peut télécharger sa propre vidéo et du coup bénéficier des mêmes fonctionnalités. Et enfin, si je reprends donc un clip existant, bien sûr, on va pouvoir exporter sa vidéo et on va voir qu'il y a pas mal de fonctionnalités. On peut choisir la qualité. On peut normaliser les niveaux de son, c'est-à-dire que s'il y a une personne qui parle plus forte que l'autre, l'outil va reprendre. On peut enlever les bruits de fond et on exporte sa vidéo ou son audio, bien sûr. Et enfin, l'autre chose, c'est qu'on peut également télécharger les pistes. Donc, si on veut, par exemple, après un enregistrement, l'envoyer en studio. Et enfin, on peut également, pour un transcript qui existe déjà, télécharger donc la transcription et la transformer grâce à ChatGPT en post et en article, ou télécharger un fichier sous-titres qu'on peut directement utiliser dans YouTube.
Du côté studio, vous avez la possibilité d'en créer plusieurs, ce qui est pratique puisque c'est le lien que vous allez partager avec vos invités. Quand on rentre dans un studio, il va vous demander, et c'est la même chose pour votre invité, il va vous demander si vous utilisez un casque ou pas. J'en utilise pas. Je rejoins le studio. Ici, je peux évidemment donner un intitulé à mon recording. J'ai pas mal d'options, mais surtout, je vais pouvoir choisir si je veux seulement enregistrer l'audio ou l'audio et la vidéo. Il me propose d'enlever les bruits de fond et c'est quelque chose qui peut se faire également au niveau de l'export de la vidéo. On peut régler les niveaux de volume pour que ça soit un petit peu plus confortable. Et voilà, il n'y a plus qu'à appuyer sur Record. On peut bien sûr partager des écrans. On peut avoir un script si jamais on veut enregistrer une vidéo et être totalement confortable pour le script. Et puis bien sûr, on va bénéficier de toutes les fonctionnalités que je vous ai montrées précédemment. Voilà pour la partie studio. Voilà pour cette présentation de Riverside, un outil que j'adore et que je vais continuer à utiliser l'année prochaine. Si tu as, toi, d'autres expériences, d'autres outils, n'hésite pas à partager et à commenter cette vidéo. À bientôt.